Et voilà, une nouvelle semaine redémarre après un jour de pause bien mérité, parce que je vous assure que c'est beaucoup de travail, mais j'adore, hein, et comme dirait un ami à moi, c'est que du bonheur. Et donc aujourd'hui, direction Saint-Alban sur Limagnole, alors au domaine Saint-Roch. Ça sera un peu particulier cet épisode, car là on est plutôt dans de l'hôtel de luxe. Mais voilà, c'est comme ça. Le chemin de Compostelle, il y a de tout. Et c'est ce que je veux mettre aussi en avant sur cette émission. C'est de montrer toute la diversité. Il en faut pour tous les goûts. Chacun fait son chemin et sans jugement. C'est ça le chemin, pas de jugement. Allez, des JT des gens, c'est parti. On the road again. Eh bien, Christian Chavignon, à Saint-Albanais depuis plus d'une quarantaine d'années. J'aurais tendance à dire depuis toujours, puisque lozérien de naissance. Mais pendant plusieurs années, j'étais parisien, comme beaucoup de lozériens ou d'auvergnats qui sont partis conquérir Paris. Et puis un jour, j'ai décidé de revenir dans le berceau familial, de revenir m'implanter en Lozère pour justement essayer d'apporter notre contribution à développer un essor économique localement, et puis aussi également par rapport à la Lozère, par rapport à ce territoire qui est naturellement naturel et qui mérite d'être mis en valeur. Et donc, ayant acquis cette propriété de famille dans les années 79, il a fallu, pour en faire un hôtel, puisque là était mon objectif, il fallait donc tout transformer, puisque ce n'était pas un hôtel. Donc qui dit hôtel dit salle de bain, dit téléphone, dit eau chaude, eau froide, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et pour que ça corresponde avec la bâtisse, il fallait y mettre bien entendu des matériaux de qualité, et faire une restauration digne de ce nom. Et cette restauration a duré 5 ans. Une fois terminée, donc on arrive en 1985, et à partir de là, ce 10 juin, on commence à accueillir des pèlerins, des clients, tous ceux qui ont envie de venir nous voir. Notre objectif est de faire en sorte d'apporter un accueil chaleureux. Cette bâtisse, revenons un peu dessus, elle date de 1830. Elle offre la particularité d'être toute construite de granit rose. Ce granit rose qui s'appelle Arcos, qui vient d'une mine à 8 mètres sous terre, à un petit village qui s'appelle Le Rouget, et où tous les marcheurs passent juste à côté lorsqu'ils viennent nous rejoindre à Saint-Alban. Donc construit en 1830 par un de mes ancêtres un peu éloignés, un cousin, qui au retour de ses campagnes napoléoniennes a voulu se faire plaisir en se faisant construire ce bâtiment, en ayant pris soin d'emporter dans ses cantines un architecte italien. D'où cette architecture un peu
hors norme par rapport à ce coin de Lozère, hein, où partout le granit est gris, ben là il est rose, et où partout les pierres sont taillées au carré, alors que là elles ont une architecture, une présentation un peu différente. Et c'est ce qui en fait d'ailleurs tout le charme, hein. Et ce bâtiment est unique. Unique, pourquoi? Parce que justement tout construit de cette pierre. Tous les murs, l'intérieur des murs, etc. Hein, cette cheminée que vous avez devant vous, là, permet donc d'apprécier ce bâtiment. Alors, comment tout cela est venu? Le pourquoi du comment? Pourquoi cet hôtel? Pourquoi cette installation? Ben, tout simplement parce que, étant donné qu'à cette époque-là, j'habitais Paris, que je n'avais qu'une envie, c'était, comme on dit, de revenir à ses sources. L'idée, ça a été, revenir à ses sources, c'est bien, mais faut-il encore avoir une activité? Et avec le travail que je faisais, ingénieur système en informatique, je veux dire que les places en Lozère, ça ne court pas les rues, quoi. Donc, mon objectif, ça a été de dire, eh ben, il faut trouver une activité. Et l'activité, ça a été effectivement, en voulant acquérir ce bâtiment, c'était d'en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, pour moi, ça a été de dire, transformons-le, aménageons-le, organisons-nous pour en faire un hôtel. Pour en faire un hôtel, certes, l'idée c'était d'apporter un plus à cet environnement sur un plan économique, apporter un plus au village, parce que c'était quand même une belle opération, un beau bâtiment qui donnait effectivement envie à redorer le blason de tout ce territoire. Et donc ça devait apporter un plus. Et donc le pari tenu, on a fait les travaux, on y va. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, on n'a pas fait ça pour les pèlerins. Parce que certes, si le chemin de Saint-Jacques, qui remonte au Moyen-Âge, existait, il est bien évident qu'il n'y avait pas d'engouement pour les Français et les étrangers pour en faire une halte économique pour tous ces pèlerins. Les choses ne sont venues que plus tard. En gros, on estime que les pèlerins qui ont développé ce chemin sont apparus à partir des années 90-95. Voilà, ça balbutiait à cette époque-là. Or, nous, on existait déjà depuis 85. Donc, on a passé 10-15 ans pratiquement sans voir des pèlerins. Et puis, sans compter qu'à cette époque-là, les pèlerins n'avaient pas la connotation qu'ils ont aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, c'est devenu il y a les bobos, il y a un peu tout, donc c'est devenu un chemin pour tous. C'est le chemin pour tous aujourd'hui. Vous voyez, il y a une chose qui m'avait déçu et ça a duré pendant des années, et je suis sûr que même ça perdure encore. Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui s'appelait, puisqu'il est décédé malheureusement, Christian Boulet? Et donc, c'était un monsieur qui était pieds et poings liés avec les pèlerins de Saint-Jacques, etc., etc. C'était un ami. Et régulièrement, oh, dis donc, Christian, tu dois pas en voir beaucoup, des pèlerins ne viennent pas chez toi. Et ça m'a toujours énervé. Contrairement à ce que vous disiez, il y en a pour tous. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Ben si, des pèlerins, on en voit. Et hein, en ce moment, on voit que ça d'ailleurs. Hein, et c'est impressionnant parfois le nombre de pèlerins qui descendent dans un établissement comme ça. C'est pas parce que vous êtes en sabbat que vous ne viendrez pas dormir là. Hein, enfin, je veux dire que c'est ouvert à tous. Alors, qui vient réserver une chambre chez nous? Eh bien, écoutez, on ne demande pas la profession de tous ces gens, on ne sait pas véritablement qui ils sont, mais en laissant, au feeling, on a bien l'impression que ces gens viennent de tous bords. Il y a de tout. Des jeunes, des moins jeunes, des gens âgés,
etc., etc. Et à partir de là, c'est là que nous, on peut démontrer qu'effectivement, ce type d'établissement permet d'accueillir n'importe qui. N'importe qui. Aujourd'hui, le pèlerin basique, il a envie de se faire plaisir, il a envie de vivre autre chose, il a envie de... Et ici, c'est pas le luxe, hein. Ici, c'est le bien-être, c'est le bien recevoir, c'est la qualité au sens propre du terme, et donc rien d'exceptionnel. On n'est pas, d'ailleurs, lorsque les pèlerins qui feront véritablement le chemin de Saint-Jacques jusqu'à Saint-Jacques, s'ils veulent se faire plaisir, ils peuvent aller au Parador à Saint-Jacques, et ils seront très bien reçus. Alors, je vais donc prendre la question mystère. Oh, des Kinder. Voyons le joujou qui se trame à l'intérieur. Un parchemin. Trois choses qui te rendent heureux. Alors, quelles sont ces trois choses qui me rendent heureux? Alors, je dirais déjà qui nous rendent heureux. Parce que ce métier, on ne peut pas le faire seul. Et quand je dis ce métier, tout à l'heure on parlait de métier, moi je dirais de vocation. Cette vocation, on est obligé de la faire à deux. Pourquoi obligé de la faire à deux? Parce qu'il y a inévitablement complémentarité. Et donc, à partir de là, donc, ça se fait à deux. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous rend heureux en premier chef? C'est de se dire on va faire plaisir à quelqu'un. Faire plaisir, c'est quoi? C'est lui apporter et répondre favorablement à toutes ses questions. Par oui, bien sûr. Ou si tant est que parfois il puisse y avoir au milieu un non, ce sera toujours un non, mais. Pour laisser la porte ouverte à la petite faille qu'il puisse y avoir dans le non et transformer tout ça en mais oui, mais nous allons faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui nous rend heureux. La deuxième qui nous rend heureux, c'est bien entendu le fait d'avoir le retour. Parce que on rend les gens heureux, bien sûr, en faisant telle chose ou telle autre, mais le problème, on ne sait pas comment ça a été apprécié. Et à partir de là, donc, on va en avoir le retour. Et aujourd'hui, le retour, c'est la petite remarque qui va être faite, entre autres, sur Internet, peu importe les supports, mais la matérialisation du fait du résultat donc, de notre passion dans la manière dont on a engagé la partie avec le client, avoir ce retour est très important pour nous. Et la troisième, enfin, c'est surtout lorsque un client vient nous voir ou nous téléphone, réserve, veut des renseignements et en nous disant « je viens de la part de Marcel, de Paul ou de Martine ». Ça, c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir, c'est le bouche à oreille qui fonctionne et ça veut dire que finalement les clients qui sont venus, c'est parce qu'ils ont été satisfaits qu'ils en envoient d'autres. Et c'est à partir de là que ces trois conditions réunies font que nous sommes particulièrement heureux de tous ces retours. Voilà, je pense avoir bien répondu à la question.
moi, quand je suis arrivée ici, il y avait le restaurant. J'ai commencé à m'occuper un peu de l'hôtel. Et ensuite, Christian a eu besoin d'aide au restaurant. Et comme j'avais une formation déjà, donc je suis passée au restaurant, un petit peu en salle et ensuite tout à fait en cuisine. Et je suis restée en cuisine pendant 15 ans, moi. On ne faisait que travailler en fait. Du jour où on ouvrait jusqu'à la fermeture, on se consacrait à notre métier, à nos clients. Parfois, on commençait nos journées à 7h moins le quart le matin pour finir à 1h du matin ou 2h du matin. Ça a été très dur. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on a été obligé de faire un compromis. On l'a fait petit à petit. Pendant 3-4 ans, on ouvrait le restaurant que le soir. Et surtout pour les clients pour tout le monde, mais surtout pour les clients de l'hôtel. Parce qu'à Saint-Alban, on ne voulait pas que nos clients aillent ailleurs, donc comme on pouvait bien les servir, voilà. Et donc, on faisait ça, on ouvrait que le soir pendant 3 ans à peu près. Et puis petit à petit, en santé se dégradant, on a été obligé de fermer complètement depuis 2 ans. Et c'est vrai que, cette année c'est différent, mais jusque-là, quand vous êtes obligé de dire aux clients, vous savez, je ne peux plus vous accueillir au restaurant, il faudrait que vous alliez, ça fait très mal. C'était dingue d'arriver quand je pense qu'on réussissait à faire tout ce qu'on a pu faire, on s'est donné à fond, quoi. Alors, quand vous avez vécu tout ça, ce rapport avec les clients et tout, et puis on faisait toujours tout pour que les clients soient satisfaits. Quand le client arrivait, Christian, c'était qui mettait en place les menus avec moi et tout. Bon, le client, quand il arrive, il a souvent faim, donc il faut que de suite, il ait quelque chose. Alors, allez, hop, on met, comment on appelait ça là? Non, on mettait un passe-temps, voilà. On appelait ça un passe-temps. Le client arrivait à table, il avait un passe-temps, le temps de réfléchir à ce qu'il va manger et tout. Parce qu'il y a des clients qui, quand ils arrivent, ils ont vraiment faim, quoi. Alors, ils avaient le passe-temps. Mais après, ils avaient leur menu. Et au menu, ils avaient quand même la mise en bouche. Et tout était... On faisait un maximum pour que le client soit... Voilà. Et si vous voulez, dans le village, on est les seuls à travailler. On était les seuls à travailler comme ça. Donc, moi, maintenant, quand je suis obligée de dire aux clients, non, on n'a plus de restaurant, il faut que vous alliez, ça me fend le cœur. Mais c'est comme ça. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est au petit déjeuner, on fait tout ce qu'ils veulent, quoi. Le petit déjeuner, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils demandent, ils ont. Mais c'est vrai que, c'est parce qu'on est comme ça, quoi. Il faut être commerçant pour être comme ça. Moi, je suis d'une famille de commerçants. J'ai eu ma propre entreprise. J'ai toujours été dans le commerce. J'ai eu ma propre entreprise à 28 ans. J'ai quitté mon entreprise pour venir ici. J'avais cette envie de faire ce métier. Je crains. Il y a un Kinder. Je suis pas très... Ah, c'est un petit rose. Comment referais-tu le monde? Oh là.
Oh. Je sais pas quoi dire là. On ne peut pas refaire le monde. Mais si je devais le refaire là maintenant, je le referais avec des personnes, parce qu'on ne peut pas refaire quelque chose tout seul. On a toujours besoin de faire avec quelqu'un. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de monde autour de moi. Et pour moi, si je devais refaire le monde, déjà, je le referais différemment parce que j'ai beaucoup trop travaillé dans ma vie et surtout étant très jeune, je ne me suis pas assez occupée de mes enfants parce que c'était que le travail qui comptait. Et là oui, là j'ai une grosse lacune. Voilà, là de ce côté-là. Et puis en deuxième lieu, c'est les personnes avec qui je travaille. J'ai toujours travaillé jusqu'à il y a quelques années avec des gens qui étaient comme moi, quoi, qui travaillaient, qui étaient honnêtes dans le travail, qui étaient honnêtes avec eux-mêmes, parce qu'il faut commencer à être honnête avec soi-même pour être honnête avec les autres. Et je vois que tout ça se dégrade, mais d'une force, à une rapidité, mais c'est terrible. Donc je crois que je remettrai tout ça sur notre planète parce que franchement, voilà. Ce sont les deux points qui me touchent le plus. Voilà, je me suis trouvé un petit endroit sympa pour passer la nuit sur le GR65 avec une très belle vue. Et comme ça, demain matin, j'aurai la chance de voir passer plein de pèlerins. Bon, là, je suis en train de finaliser le montage et en fait, en réalité, non, c'est pas vrai. Là, je suis en train d'enregistrer la vidéo qui va terminer le montage. Ok? Donc, vous connaissez la chanson. Je vous dis ciao et à demain.